bonne célébration à tout le monde et participez de tout votre cœur. Alors, pour commencer, rassemblés cet après-midi pour commencer la mission de notre paroisse, la paroisse Saint-Joseph de Mana, dans nos quartiers. Aujourd'hui, nous sommes ici, dans le quartier Cité Awara. Et il n'est pas trop tard pour venir, hein. Ceux qui entendent ce message, vous pouvez toujours venir nous joindre à nous. Et nous irons après à Awala Yalimapo et aussi à Santipassi. Notre projet, c'est d'aider les gens de Mana à rencontrer le Christ. D'où le thème de notre mission, rechercher Dieu, car il se laisse trouver par tous ses enfants. Et nous avons une seule boussole pour nous guider. C'est la prière. Prier, c'est rencontrer Dieu, c'est dialoguer. Alléluia.
Frères et sœurs, cherchons Dieu de tout notre cœur, car il se laisse trouver par tous ses enfants. C'est le thème de nos soirées d'évangélisation. Et l'évangile de Saint Luc que nous venons de lire, chapitre 10, versets 29 à 37, nous aide à méditer sur ce thème. Luc, à qui s'adresse-t-il? Luc est un des 4 évangélistes, bien qu'il n'ait pas fait partie des 12 apôtres du Christ. Il s'adresse aux chrétiens d'origine juive qui parlent la langue grecque pour leur expliquer les coutumes juives, pour leur expliquer les mots difficiles, les mots qu'ils ne comprennent pas. Luc raconte des récits qui ne sont pas dans les autres évangiles, l'évangile de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Jean. Pourquoi? Parce que pour Saint Luc, certains faits sont importants pour emmener justement ce peuple à croire que Jésus est le sauveur de toute l'humanité et surtout aussi leur sauveur. Avant cette parabole du bon samaritain, Jésus répond à un maître de la loi qui veut lui tendre un piège en lui posant la question suivante. Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Alors que l'on sait que les maîtres de la loi étudient la loi, donc ils la connaissent. Mais Jésus, comme d'habitude, évite le piège et répond par une question et le renvoie à la loi de Moïse qui est résumée en 2 grands commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Telle est sa réponse et Jésus le félicite. Seulement, il n'est pas satisfait et va aller plus loin dans le piège que Jésus vient juste d'esquiver pour demander à Jésus qui est son prochain. Alors, Jésus lui raconte cette parabole de l'homme qui est tombé aux mains des bandits, qui a été laissé pour mort et qui a été secouru par un Samaritain qui était en voyage. Alors qu'avant lui, un lévite, un prêtre sont passés à côté de cet homme sans lui porter secours. Pour vous situer ces 3 personnages, le prêtre et le lévite dans l'Ancien Testament sont des hommes consacrés à Dieu et sont chargés d'établir la relation entre le peuple et les croyants et Dieu. Ils offrent des C'est pas ouvert. Alors, bonsoir à tous. Vous me connaissez peut-être, peut-être pas. Je suis Sonia Némorin. Je suis ici à Mana depuis 22 ans bientôt. Et quand Odilia m'a demandé de partager avec vous mon cheminement spirituel, j'ai hésité. Vraiment, je ne savais pas ce que j'allais pouvoir dire. Je me suis dit, mais non, je ne peux pas faire ça. Et puis, je me suis dit que si on me posait la question, c'est que certainement j'avais quelque chose à dire. Donc, je me lance. Je vais vous dire que pour moi, ma rencontre avec le Christ et la Vierge
a commencé avant même mon baptême. Pourquoi je dis ça? Parce que mon père, quelque temps après ma venue au monde, a été hospitalisé très gravement. Et sur son lit de douleur, il a demandé au Seigneur de le garder encore un peu sur cette terre, parce qu'il venait d'avoir une petite fille et qu'elle avait besoin de lui. Quelques jours après, mon père se remettait. Il est resté des dizaines d'années encore auprès de nous. Donc voilà pourquoi je vous dis que ma relation avec le Christ, avec Dieu, avec la Vierge Marie, a commencé à ce moment-là. Ma mère également, dès ma naissance, m'a confiée à la Très Sainte Vierge. Et puis, de ce jour, j'ai grandi dans la foi que mes parents avaient. Ils n'étaient pas forcément des pratiquants de tous les jours, de tous les dimanches, on va dire, pour aller à la messe. Mais ils étaient très croyants, on priait ensemble, on était ensemble dans la foi et dans le cheminement. Donc j'ai grandi, je suis allée à la... Après avoir... Nous arrivons à la fin, nous donnons la bénédiction. Prions le Seigneur. Dieu le Père, avec son Fils et l'Esprit Saint, vous a traité avec amour. Qu'il vous bénisse d'une bénédiction éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Continuons pour l'envoi à chanter, à louer le Seigneur et à entrer bien chez vous. Merci. Ah voilà, il faut avoir le transport. Donc je pense que tout le monde est d'accord pour qu'on fasse du covoiturage. Tous les gens qui sont présents là, nous devons nous retrouver tous à Awala dimanche prochain. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, donc on se donne rendez-vous devant l'église à 15h30 pour le covoiturage. C'est bon? Top. 15h30. Yeah? Oui, le covoiturage.
Voilà. Alors, voilà, nous avons passé un très bon moment. La prochaine